sens. Tu peux encore lui donner le crédit de l'ignorance. Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise qui insiste au grand mot, les grands moyens. Une sauvageonne. Une sauterelle. Un criquet. Mbabdjun. On ne dit même pas Mbab, on dit Mbab. La tribu des nobles, les richissimes, les gens qui comptent le million depuis. L'homme Bamileke dit gifle-moi et donne-moi 5000. Tu l'appelles, il dit Inkaba. L'homme Bamileke ne répond que là il y a l'argent. Parce qu'ils ont compris que time is money. L'homme Bamileke dit Ngamamba. Gifle Hankab an Inkaba. Parce qu'ils ont compris. Vous pensez qu'aujourd'hui, Bill Gates a imposé la vaccination dans le monde. C'est parce qu'il est Bamileke dans sa tête. Bill Gates a cherché l'argent. D'accord? Vous avez tout vendu, vous avez vendu jusque votre portion de cabinet. Vous vendez, vous faites vos besoins naturels chez les autres. Étrangers chez vous. Vendez jusqu'à la chefferie. Douala 5e, Yaoundé 4e. Hello? Who is to blame? Coller la paix aux gens, j'assume chacun de mes propos. On ne peut pas se taire devant des choses aussi graves. Il y a eu assez de récréation. Il y a eu assez de récréation. Le monsieur de congèle comme ça, Bamileke, tu es fâché, va sucer le courant pour chasse. Et c'est lui qui décide de la courbe du poisson au Cameroun. Le monsieur se fait des milliards par jour. Il est plus riche que Biya. Connasse. Vous restez ici. Il est plus riche que le revenu intérieur. Quand je prends mon drapeau en bâtonnier, je le porte. Vous pouvez que large que vous parlez. Vous voyez ce qui se passe dans ma région? Vous voyez comment on tue les enfants innocents? Vos enfants sont allés à l'école aujourd'hui en paix. Ils n'ont même pas vu un pistolet. Nos enfants sont en permanence avec des règles partout. Et même jusqu'à là, ils disent qu'ils viennent les protéger. Quel genre de protection ils donnent à ces enfants? Tuer des petits-enfants? Tuer des petits-enfants parce que tu veux 1000 francs, parce qu'on vous a envoyé une zone de guerre et qu'il faut que vous traumatisez. Elle a aussi l'âme. On offre la conscience. D'abord, j'étais l'invité de Vaxora au Zénith de Paris. J'ai fait le Zénith de Paris. Allez raconter ça à ma mère. J'ai fait le Zénith de Paris. Allez dire ça à ma mère. Alors, Camerounais, dites-moi un peu ce qu'il a resté Camerounais. Hein? Parlez même des voix. Tous ceux qui ont supporté le LDP sont où aujourd'hui? Tous ceux qui ont donné les voix pour le LDP sont où aujourd'hui? Qui ont cru qu'ils étaient en train de supporter quelque chose de bien sont où aujourd'hui? Sont où aujourd'hui? Mais regardez ce qui se passe. La meilleure voix du Cameroun, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa bonne cuisine là-bas, elle a laissé la musique, elle est dans son coin maintenant, elle fait sa bonne cuisine. La meilleure voix du Cameroun fait la bonne cuisine. C'est ce que vous voulez. Vous voulez rendre tous les artistes mendiants pour que vous essayez de dire que d'abord il s'habille mal, il est d'abord mal laid. Sardine. I don't care when I say when I call, give my own opinion. These people there, et d'abord, non. They don't, they fed up their own opinion. Qui dit qu'il ne massacre, qui vous dit qu'il ne tue pas des innocents chaque jour? Parce qu'on voit, parce que ce qu'on voit seulement, qui vous dit que, mais n'oublie jamais qu'on ne trompe pas le peuple. Un massacre à tuer. And kill our children. We cannot talk. We can't say nothing. Because they have the right to kill us. We can't say nothing. Mais Willy de Paris, quand les gens là tuent l'armée, tu ne fais pas les sortir en fait. Parce que je pense que c'est normal. Quand tu les gendarmes qui sont là en train de faire le travail de protéger le territoire, pour toi c'est normal, hein, les Camerounais. C'est-à-dire que la police n'a pas le droit d'être dans le nord-ouest. C'est ce que tu veux dire. Tu es un sécessionniste, Willy de Paris. Indivisible, my foot. My foot. Willy de Paris, c'est le plus dangereux dans ces choses-là, ce gars-ci. Il est de tous les camps. C'est un fourbe pas possible, franchement. Nos mamans enceintes, tu tues nos propres familles. Tu brûles nos
maison et toi tu dors et tu bois ton champagne à des milliards de francs parce que vous rêvez. Peur. On va venir même voler le Cameroun un jour. J'ai dit l'inviter des vaccins aux Spirit. Congèle calme. Faut qu'on construise vos maisons. Connerie. Quelqu'un dit juste sa voix m'irrite. Tu dis t'irriter. Vous avez une sorte de masque vaudou qui parle carrément, vous me sortez des narines. On sort de tes ventouses. On sort des ventouses. On sort de ton tuyau d'échappement. On dirait, vous me sortez des narines. Qui est sorti de tes narines? Look at yourself. Regarde-toi 2 fois. Et tu penses que ton accent n'irrite personne? Tu chantes, tu pleures. Et moi, je vous dis, vous qui voulez les problèmes là, quand il y aura les problèmes là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer le père là-haut. Je suis en train de vous dire, vous allez vous rappeler de moi que Sous avait dit ça. Et là, je te dis que je te prends sur Messenger. Accepte la demande. Accepte la demande, je te prends sur Messenger. Toi, tu n'écoutes pas. Je ne peux pas prendre, j'ai pas de numéro à côté. Ou renvoie-moi, attends. Accepte la demande. Là, je ne peux pas prendre en live. Accepte, je vais te prendre sur Messenger. Vous allez pleurer le père qui est calme là-haut. Vous allez le pleurer plus que les gens que vous dites même que c'est son ennemi. Parce que le père là, c'est le père de tout le monde. Ce n'est pas un père des boules. Ce n'est pas un père des étoiles. Ce n'est pas un père des éolos. C'est un père des Camerounais. Comme je suis assise là, je ne suis pas sous des boules ou bien sous des Français. Je suis citoyenne du monde. Je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est tout. Tout pour vous, c'est la politique. Dès qu'il y a un problème, c'est en fait, c'est une petite poignée de personnes. Vous voulez empoisonner les gens. Vous voulez traumatiser tout un pays. Vous êtes des sorciers, des barbares. Vous êtes des sorciers. Vous pensez que comme les gens ne parlent pas, c'est parce que vous avez la chance que le père les calme. Je vous assure. Faites très attention. Quand vous voyez quelqu'un calme, vous avez la chance, vous là, que le père les calme. Chez vous là, vous les talibans, parce que vous êtes là, vous envoyez les têtes de mort, vous envoyez les trucs bizarres, vous envoyez les messages bizarres. Moi, je m'en fous. Je dis la seule chance que vous avez, c'est que le père là est calme. Et je vous dis la vérité aujourd'hui, c'est que vous allez pleurer le père là. Et il n'y aura pas une autre tribu qui va pleurer le père là. On dirait des Indiens qui parlent Vous allez anglais. tellement le pleurer que... Elle est Cameroun, le fils, lève ta langue. ainsi. Ou bien Pour vous, c'est la politique. Non, c'est un boulot qui a fait. Vous voulez même quoi juste. Je vais manger le manioc Je les comme talibans, vie. je les amis. Laver l'eau dans des... Vous avez vécu dans une misère profonde. Et tu te permets de venir parler d'un peuple avec autant de mépris. Toi, quoi? Tu ne peux pas diviser les gens. Tu vaux Vous êtes quoi là même dans l'équation du Cameroun? Congèle Congèle quand même plus riche que Biya. Foucault est plus riche que Biya. Le Bamileke se couche, virgule, et remplit ses Vous me poches. faites de la peine. Vous allez pleurer le père là. On attend, Vous allez vous prenons rendez-vous dans l'histoire. Les doigts des pygmées, les doigts des lépreuses. On dirait la peau de l'éléphant sur les doigts. Sous-estimé. Des malformations. Les doigts d'une femme doivent être fusionnés. Voilà les doigts d'une femme. Tu parles, on voit tes Vous doigts. pensez que les ethnies ne parlent pas, c'est parce que... Tout sur toi, Comment mon nez. les talibans font? Quand tu es taliban, c'est bon. Je Dès que tu m'en t'en veux. veux de dire que je ne suis pas avec vous, Payer on va te attention. boycotter, La personne a insisté moi, que je je vous dis regarde. ça propre. Je suis vos Si poufias. vous voulez, je vous explique en français. Parce qu'en fait, vous ne faites La peur à personne a personne. insisté. Vous ne faites peur à personne. Nous sommes tous Je des suis à la Camerounais. mort d'une La petite fille au barbarie, Cameroun. votre petite barbarie que vous faites là. Vous avez la chance que Quelqu'un c'est le avec les père yeux là du qui est hibou calme. vient carrément dire que les gens lui sortent de partout. Vous Maman, avez ton la nez est chance. comme le Parce mien. que tellement vous énervez les gens. Ton nez, comme si on jetait sa main sur ton visage. Ton Non, visage, Mamouchka est d'un tribalisme au pair. Ce n'est pas la blague.
du Camer, disons-nous les vérités, tu comprends? À un moment, il faut dire stop. La dame qu'on appelle Suze Buzz, là, elle faisait souvent ces trucs de comédie et autres. Je pense que si elle a parlé là maintenant, je pense que c'était un ras-le-bol. Tu comprends? Depuis 2018, les Camerounais ont perdu leur liberté à cause d'un groupuscule de personnes. Quand il y a un problème qui est arrivé, comme c'est arrivé au nord-ouest, sud-ouest, là, ça concerne tous les Camerounais. Je pense que chaque Camerounais a le droit de supporter ou de ne pas supporter un côté. Le problème qui est arrivé, cette petite a perdu la vie, le gendarme aussi a perdu la vie, on a perdu 2 compatriotes. Nous avons perdu 2 compatriotes, dont chacun a le droit d'exprimer son mécontentement comme il le veut. On ne va pas nous obliger à dire que l'armée a tué, le gendarme a tué la il ne s'est pas arrangé à tirer à bout portant sur l'enfant. C'est un accident. Que les gens... Et il y a eu un règlement de compte, on a tué le gendarme. Maintenant, on doit éduquer la population que quand il y a contrôle de police, la police te demande de t'arrêter. Refus d'obtempérer, même ici en France. Parfois, on m'envoie une vidéo aux États-Unis, je vois que c'est un refus d'obtempérer. Vous avez vu l'affaire de George Floyd, a pris l'ampleur du monde entier parce que George Floyd avait obtempéré et la police a abusé. Mais dans ce cas, la femme, cette dame, elle a tué son enfant. C'est cette dame elle a fait ce qu'on appelle homicide involontaire. C'est-à-dire, c'est à cause d'elle elle va le regretter toute sa vie. Elle a tué son enfant, elle a tué le policier. Parce que si elle s'était exécutée, je ne pense pas que le policier là, je ne pense pas qu'elle aurait perdu son enfant. Donc après son deuil, elle doit aller répondre de ses actes à la Mais j'ai envie de te dire un truc, hein. Apparemment, elle a été contrôlée, elle a présenté ses documents et d'après ce qu'on dit, une autre voix dit qu'elle s'est présentée. Oui. Voilà, et elle a monté ses documents et que, j'ai dit bien on dit, que le policier lui a demandé de l'argent. Elle a refusé de donner. C'est faux, tu sais quoi du Camer? Tu sais quoi? Moi, il y a les choses que moi je n'accepte pas. Tu comprends? Ouais. Il y a les choses que moi je n'accepte pas. Vous ne pouvez pas me dire qu'au début, on disait que la dame a refusé de garer. Elle a montré, donc ses documents étaient clairs. Mais quand elle veut partir, c'est là où le policier tire sur l'enfant. Donc quand on raconte ça, vous pensez que le policier là, lui, il est normal pour faire ça? C'est une histoire qui est vivable quand on te raconte une histoire pareille. Que la dame avec tous ses papiers, quand elle est partie entrer dans sa voiture, c'est là où le policier l'a tué dans la voiture pour tuer l'enfant. C'est une histoire qui entre dans les oreilles. Tu ne vois pas que c'est une histoire que quelqu'un a racontée pour je ne sais pas, pour récolter la population. C'est une histoire qui entre dans les oreilles. Au début, c'était qu'elle a refusé d'obtempérer. Maintenant, c'est qu'elle a présenté ses papiers. Et quand elle sortait, quand elle est entrée dans la voiture, c'est là où le policier tire sur la voiture. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque une logique quelque part? Non, de toi à moi, disons-nous les vérités. Au début, quand l'histoire est sortie, c'était que la dame a refusé d'obtempérer. Mais tous on sait que c'est le refus d'obtempérer. Maintenant, elle a donné tous les papiers. Quand elle partait entrer dans la voiture, c'est là où le policier tire alors qu'il n'y avait pas de problème. Et ce n'est même pas un contrôle de routine. On dit que non, il contrôle pour demander l'argent. C'est un contrôle pour vérifier les voitures qui amènent les enfants à l'école. Ce n'est pas un poste de police de contrôle de routine que le policier va demander l'argent. Et maintenant, cette guerre, Betty Bamileke, là, le lien avec ce qui se passe, c'est quoi? C'est quoi ton avis là? Pour moi, le lien avec ce qui se passe dans cette guerre, c'est que nos frères Bamileke, je t'assure qu'ils arrêtent. Parce que demain, moi, je vais faire un direct sur ma page. Pour leur dire qu'ils s'arrêtent. Je ne suis ni Bamileke, ni Betty, mais je pense que nos frères Bamileke doivent arrêter. Parce que quand un enfant meurt comme ça, ce n'est pas un enfant Bamileke qui est mort. C'est un Camerounais lambda qui est mort. Cette mort ne regarde ni de près ni de loin le Bamileke, ni de près ni de loin un parti politique. Donc je ne sais pas pourquoi quand il y a un problème, nos frères doivent faire la récupération politique. C'est pas normal. Il faut qu'on apprenne à leur dire la vérité. Le problème là ne regarde en aucun. J'ai vu Lolo Fodia, que son administrateur a dit, je ne sais pas quoi,
l'administrateur n'a rien parlé. Lolo Fonja était obligé de venir trembler, dont les Camerounais ne sont plus libres depuis 2018. Mais arrêtez ça. Majoua Aïe, on fait pleurer Majoua Aïe parce que son administrateur a dit, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas lu le poste de Majoua Aïe. Elle est obligée de venir pleurer. Donc, on n'est plus libre de dire ce qu'on pense parce qu'on ne va plus t'inviter dans un concert. Les artistes ne sont plus libres de parler parce qu'on ne va plus les inviter dans les... Majoua Aïe qui pleure là, elle ne pleure pas parce que... on est en train de l'insulter, non. Elle pleure parce qu'elle se dit qu'on ne va plus m'inviter dans le concert. Mais jusqu'où on va arriver avec ce chantage-là? Les Camerounais, à l'époque, les Camerounais vivaient, ils s'en foutaient du fait que moi, je vais créer ma boutique, moi, je vais entrer dans mes affaires, moi, je vais devenir producteur, parce qu'on savait que nous tous, nous sommes les Camerounais. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais je pense que les Bamiékés vivaient avec les arrière-pensées pour dominer le monde. Mais je pense que d'ici 10 ans, les autres tribus vont entrer dans ce truc-là, parce que les gens évitaient ça. Les gens se disaient que nous sommes les Camerounais, on dit comme ça. Quand ils insultent les gens, vous vendez vos tombes. Est-ce que ce sont seulement les Bamlékés qui ont acheté les terrains à Yaoundé? Mon père a acheté un terrain à Yaoundé, ils ne sont pas Bamlékés. Mes oncles ont construit dans tout Yaoundé, ils ne sont pas Bamlékés. J'ai mes oncles qui ont construit à Douala, ils ne sont pas Bamlékés. Ce ne sont pas seulement les Bamlékés qui construisent à Yaoundé. Quand la dame dit que Fokou nous construit les maisons, Fokou ne construit la maison à personne. Nous achetons. Quand on dit que les Nkwa sont paresseux, j'interdis aux gens de dire que les Nkwa sont paresseux. Ma grand-mère au village qui travaille, ces gens viennent vendre la nourriture à Yaoundé. Ce n'est pas le Bamléké qui donne la nourriture à ma grand-mère. Quand mon père finit de discriminer les gens, d'insulter les autres, vous êtes des tchobou, c'est quoi? Ça veut rien dire. À l'époque, quand mon grand-père, père son âme, mon grand-père nous avait dit, toutes les terres que vous avez du Cameroun, on a les terres. Tu comprends? Nous, on a les terres. Je ne sais même pas ce qu'on va faire avec. Dernièrement, j'ai appris que l'État a dit qu'il va venir prendre 100 hectares de nos terres. J'ai dit à mon père que c'est l'État ou bien les Chinois ou bien d'autres personnes. Avant de signer ces papiers, vous m'envoyez ça, je lis. Je poste ça sur Facebook pour qu'on vérifie si c'est vraiment l'État. Parce que je ne veux pas que demain on me dise que vous avez vendu vos tombes. À l'époque, quand mon grand-père mourait, mon grand-père nous avait dit, si vous voulez vendre un jour mes terres, vendez soit au blanc, soit au Bamléké. Le blanc, pourquoi? Parce que le blanc va venir avec le développement. Pourquoi? Parce que le Bamléké, c'est un homme calme. Il ne viendra pas vous faire des problèmes. Mais c'est faux. De nos jours, le Bamléké n'est plus un homme calme. Et c'est lui qui viendra même nous faire les problèmes. Donc, mon grand-père est en train de se retourner. Comment ça? Oui. Mon grand-père, je redis, mon grand-père nous avait dit, si un jour vous voulez vendre les terres, vendez à deux tribus, au blanc, à deux populations, au blanc. Pourquoi? Parce que le blanc va venir avec le développement. Au Bamléké, pourquoi? Parce que le Bamléké, c'est un homme calme. Il ne viendra pas vous faire les problèmes sur vos terres. S'il achète une partie, il va se contenter de sa partie et il ne vous fera pas de problèmes. Ils sont des gens polis et respectueux. Mais de nos jours, ce n'est plus ça.
Donc, ça veut dire que si on avait accepté ce que nos grands-pères nous ont vendu au Bamileke, ils allaient nous insulter aujourd'hui sur nos terres. Et pourtant, nous, les gens qui vendent les terrains, vendaient par hospitalité. Vendaient que c'est un Camerounais qui a besoin de terre. Ils nous vendaient ça à vil prix. Le terrain que mon père achetait, il achetait des terrains à vil prix à Yaoundé. Et moi, je ne peux pas accepter que mon père insulte le monsieur qui nous a vendu le terrain, il s'appelle Barthélemy. Moi, je ne peux pas accepter que mon père insulte Barthélemy. Et moi-même, je ne peux pas insulter Barthélemy. Je l'insulte pourquoi? Mon père lui a donné l'argent, il nous a aidés avec le terrain. Et on n'a même pas acheté ça au prix normal. Mais nous sommes au bord de la route. Et me lever, insulter les enfants de Barthélemy, c'est méchant. C'est pour dire quoi? Qui insulte qui? Je dis, les Bamileke, je pense que je suis à visage découvert sur ta page. Et j'irai même parler sur ma page. Les Bamileke insultent les Ewondo à cause de la politique. Discutez vos problèmes politiques là-bas où vous discutez le pouvoir entre Paul Biya et Kamto, ce n'est pas notre problème. Mais insulter les petits parce qu'ils vous ont vendu le terrain, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ils ont été sur l'hospitalité. L'homme petit est très hospitalier. On dit quoi? Hospitalier, quelque chose. Hospitalier. Oui, l'homme petit est hospitalier. Moi, je vous dis la vérité. Parce que chez nous, c'est que quand tu te disputes avec une personne, pour encore dire bonjour à la personne, c'est difficile. Mais l'homme petit ne garde même pas ça. Aujourd'hui, l'homme petit finit de bagarrer avec son frère. Demain, tu le vois encore boire la bière ensemble. Nous tous, on a grandi à Yaoundé, on connaît que l'homme petit, c'est qu'ils finissent de bagarrer. Demain, ils se sont déjà réconciliés. Et quand tu as écouté Mamouchka, tu penses quoi de ce qu'elle a dit? Mamouchka, c'est un détail pour moi, tu comprends? Mamouchka, c'est une femme haineuse. C'est la même chose avec Roberto Ngangum. Ce sont des gens qui ont la haine d'une quoi? De l'autre qui n'est pas Bamileke. Parce que quand on parle même que le petit boulot, ils n'ont pas de problème avec le petit boulot, ils ont le problème avec le quoi en général. Parce que même Roberto Ngangum, quand il fait les posts, il écrit souvent vous pensez quoi? Quand il veut dire quoi? Il met quoi? Il est tout en train d'insulter les quoi? Et ce n'est pas normal. Au Cameroun, on se complète. Le Bamileke ne peut pas vivre sans le quoi. Le Bamileke est un commerçant, le quoi est un acheteur. On se complète. Vous ne pouvez pas insulter toute une population comme ça. Mamouchka dit qu'il faut qu'on construise les maisons. Faut qu'on construise les maisons de qui? Pourquoi pour construire une maison à qui? Il prend les conneries qu'il achète en Chine à 1 franc. Il vient vendre à 100 000. Nous, on achète. On construit nos maisons. Il construit les maisons de qui? Bon, on va lire... Le poissonnier, celui qui vend les poissons, là, prend les poissons, je ne sais où. Il nous vend même les pourris poissons. Pourquoi tu achètes le poisson à congèle quand tu n'arrives même pas à nettoyer ça? Parce que dès que ça se dégivre, ça s'ouvre comme ça. Pose-moi les questions, moi je vais répondre. Attends un peu. Ça, c'est Roberto Ngangum qui dit. Attends. Comment il s'appelle? Mais les gens ne parlent pas de lui. Les gens ne parlent pas de ce monsieur. On ne le met pas dans les pages haineuses de Facebook. On ne le met pas dans les congossas de Facebook. Mais il y a un moment où je me demande si ce ne sont pas nos frères bamileke qui ont toutes les pages de haine. Parce que si c'est que demain ou après-demain, mon visage sera dans toutes ces pages de haine. Mais jamais le visage de Roberto Ngangum se retrouve dans une page de haine. On va l'écouter un peu. On a dit qu'elle est très bien en Bouddha. Vous êtes content, non? Vous êtes content? Vous avez partagé ça. Vous avez dit que oui, Ayop. Il va aller être maire chez nous. Il va aller chanter chez nous. Maintenant, nous, on a que faire du village. On a décidé, on va mettre les choses en place. Voilà, les Oscars, les influenceurs bamileke. Vous dites que c'est encore le tribunal, mais comment? Vous avez dit qu'on a que chez vous, non? On a que chez nous, on fait les choses entre nous. On a encore dit que c'est le tribunal. Sérieux? Vous savez ce que vous voulez à la fin, hein? Bon, lui alors, la coche des camions là, pour mettre les dominés. Toi-même, tu vois que franchement, finalement, tu n'as pas raison. Un bamileke ne doit plus jamais épouser une fille quoi. Que les filles quoi font en sorte que le bamileke rentre en arrière. Ils dénigrent les filles quoi. Mais je n'ai jamais vu, on a pris la photo de ce monsieur pour exposer ce monsieur. Jamais. Ouais, et tu vois, quand il dit qu'il organise
les Oscars des Bamileke, personne n'a parlé. Hein. Personne ne s'est plaint. Personne n'a parlé. Moi, je m'en fous. Il peut organiser les Oscars de Bamileke sans insulter les autres. Non, mais sans si dénigrer c'était, les autres. non, mais si c'était l'inverse, si c'est quelqu'un quoi qui avait écrit ça, ça devait être un scandale. Vous voyez un peu, c'est très sélectif. Hein. Moi, je condamne partout. Hein. Je condamne partout. Tu vois, lui, il a la liberté d'insulter quoi et personne ne parle. Personne ne parle. Ça Mais c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. La Suze Buzz, là, juste parce qu'elle a parlé une fois. Les gens sont en train de... Aujourd'hui, je parlais avec un ami que j'étais en train de lui dire que je pense que je vais faire un direct pour dire aux gens d'arrêter de fuser les autres. L'ami là me dit, hey, pardon, ne parle pas. La brigade anti-Sardina va afficher ta photo. Regarde à quel niveau les Camerounais sont arrivés. Parlons seulement derrière. Si tu parles, la brigade anti-Sardina va afficher tes enfants. La brigade anti-Sardina va afficher ton père. Mais allez afficher mon père. Allez afficher. On arrive à un niveau où tu ne peux plus parler. On a perdu 2 Camerounais. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le problème de la passe. Ce n'est pas le problème des Bamileke. Ce n'est pas le problème des Boulous. C'est un problème camerounais et chacun est libre de supporter qui il veut. Vous n'avez pas empêché à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Et quand bien maman dit que l'homme Bamileke travaille, qui ne travaille pas au Cameroun, l'avantage de l'homme Bamileke, c'est qu'il connaît tout le faux. Il connaît toute la magouille que nous autres, on ne connaît pas. Disons-nous les vérités. C'est-à-dire quoi? Explique-toi un peu. Je dis, l'homme Bamileke connaît la magouille. Moi, je raconte toujours l'histoire là. À l'époque, il y avait un moment où c'est le Nigeria qui chauffait. Les gens partaient acheter les choses au Nigeria. Ils revenaient vendre moins cher. Mon père avait son ami Bamileke qui faisait la ligne du Nigeria. Ce monsieur a poussé mon père à aller demander le crédit. Le jour qu'il partait au Nigeria, il est parti sans dire au revoir à mon père. Mon père a tout fait. Le monsieur là ne prenait plus le numéro. Parti même chez lui pour lui dire que mais on devait voyager. Donc les enfants disent que ouais, papa est déjà parti. Et quand le monsieur là rentre, le monsieur là veut que mon père achète chez lui. Il ne veut pas montrer le réseau où on achète la marchandise au Nigeria. Juste mon père est obligé d'utiliser son argent pour faire autre chose. Vous pensez que c'est normal entre nous les Camerounais? Ils ont le réseau, par exemple, pour aller en Chine. Et ils partent en Chine pour aller acheter les habits au moins cher. Téléphone, smartphone. Ils connaissent, ils ont un esprit un peu développé que c'est maintenant que nous aussi on va commencer à développer ça. Par exemple, ils disent que allons en Chine. Ils partent en Chine en tant qu'étudiants. Arriver en Chine alors qu'ils ne sont pas étudiants, ils partent s'inscrire dans les universités pour apprendre à parler chinois. Entre-temps, ils sont en train de regarder, comment on fabrique les choses. Là, on fabrique les choses moins chères en Chine. Arrivé là-bas, ils commencent à expédier les choses au pays. Entre-temps, toi, tu pars avec lui, peut-être toi, tu pars vraiment étudier. Alors que lui, il part pour faire autre chose. C'est maintenant que nous, quand nous sommes à des frères en Chine, on leur dit, allez regarder et nous envoyer nos trucs, nous on va vendre. C'est maintenant ça que nous on commence à faire. Ils partent acheter les choses moins chères en Chine. Les pantalons jeans qu'on vendait à 7 000, là, les jeans chinois, là, que j'achetais souvent quand j'étais au Cameroun, là, par les périodes des fêtes, là. Ou bien quand il va acheter un nouveau jean, je partage acheter 7 000, 8 000, les jeans chinois, là. Ce sont les trucs qu'on vend en Chine, même pas 1 euro. Écoutons un peu, Mamouchka. Hein? Écoutons un peu, moi. Mamie, tu ressembles au Mbabouza. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? C'est cas d'études quoi? Le ndop. Pour vous, c'est un tissu. Mais le ndop, c'est un titre de propriété. Ton père est vendu. Makana, le chinois a pris la vallée de Nyong Ekele, ou c'est Nyong Ekele, ou Nyong de Ntem, Nyong de ceci. Mvogada, Mvokumbeti, Mvok ceci, mais il n'y a pas de chef. Vous avez tout vendu. Vous en voulez à qui? Tu vois ce qu'elle dit, c'est tellement un manque de respect, pas possible. Elle dit quoi? Je n'ai pas bien Vous avez compris. tout vendu, vous n'avez plus rien. Les Bamileke peuvent devenir aussi les colons comme les blancs. C'est pas ton problème. Tu es fâché. Angon Pygmée, rentre au Cameroun, va à 100 mm. Tu fais quoi en France? Tu occupes la France. Tu vis de la location familiale en France. Quand les gens disent que les Bamileke ont tout acheté, moi là dans mon quartier où moi je vis, on compte les Bamileke, j'ai grandi à Yaoundé, on compte les Bamileke qui sont là-bas. On les compte au bout des doigts, c'est pas un quartier Bamileke.
L'idée selon laquelle les Bamileke ont tout acheté à Yaoundé, c'est une fausse idée. Il faut qu'ils enlèvent ça dans leur tête, c'est une fausse idée. Toutes les tribus ont acheté les terres à Yaoundé. Et maintenant, j'ai vu une autre fille pleurer. Hier, je l'ai même posté sur ma page. Elle pleurait qu'on a refusé de lui vendre le terrain. On a vendu un Chinois. Mais c'est normal. Demain, vous allez l'insulter. Il va vous vendre le terrain. Vous pensez comme moi. S'il faut vendre le terrain à un Chinois, je dis à visage découvert. Ou bien à un frère Bamileke, je préfère vendre à un Chinois. Parce que le Chinois va me respecter sur ma terre. Il m'insulte en Chinois et le frappe. Je lui lance même le son. Mais mon frère Bamileke, que je vais vendre en disant que ça, c'est un frère Bamileke, il va venir me mépriser demain sur mon terrain. Me dire comment j'avais faim. Même le colon qui achetait les terres à Njombe Penja n'a jamais dit que les gens de Njombe Penja avaient faim. Le colon n'a jamais dit aux gens de Njombe Penja qu'ils ont faim. C'est pour cela qu'ils les ont vendu les terres. Le colon qui exploite nos terres ne nous ont jamais dit que c'est parce que nos grands-parents avaient faim qu'ils nous ont vendu les terres. Comment tu peux expliquer? Vas-y, termine. Pourquoi dire à ton frère qui t'a vendu la terre, qui a été hospitalier avec toi, ton frère que tu penses que tu as couché avec la femme, sa fille, il t'a dit, mon frère, donne-moi une bouteille de champagne. Tu lances le caillou, là où le caillou va s'arrêter, c'est pour toi. Demain, tu viens dire qu'il avait faim. C'est de la méchanceté. Je dis bien, c'est de la méchanceté. Tu ne peux pas cracher dans le plat qu'il t'a donné à manger. Les petits poules, Eton et Wondo, nous ont accueillis sur leur terre. On leur doit du respect. L'autre jour, j'ai fait un direct. Il y a un gars qui dit, à l'ouest, la terre est sacrée. On ne peut pas vendre nos terres. Mais pourquoi vous partez acheter les terres chez les gens? Faites des boutiques à l'ouest, puisque la terre est sacrée. Donc la terre des autres n'est pas sacrée. Comment avoir des idées pareilles dans une république? Donc dans une république, il y a une zone où la terre est sacrée. L'autre zone, la terre n'est pas sacrée. On dit que les Bamileke n'aiment pas la vie. Au Cameroun, moi j'avais mon copain Bamileke. Il ne m'a rien fait, c'est le voyage qui nous a séparés. Je suis sûr qu'il me voit même souvent parler. Parfois il me voit parler, il me dit que ouais, Olive, comment tu es devenu dur comme ça? Il dit que je ne suis pas, rien contre toi. J'ai rien contre les gens qui détestent les autres. C'est le voyage qui nous a séparés. Parce qu'on m'a dit que ouais, un gars Bamileke tu parles comme ça parce qu'un gars Bamileke t'a abandonné, tout ça. Un gars Bamileke ne m'a jamais abandonné. Mais nos frères Bamileke, là, calmez-vous. Calmez-vous, c'est trop. L'autre chimpanzé là, l'autre macaque, on lui a refusé les papiers pendant 20 ans. Tu vois comment elle insulte. Il a beau venir épouser une épileptique là-bas en France, une baleine, une mammouth française. Et jusque là, en dormant avec la mammouth, on lui a refusé les papiers. Comme ça, quand lui va te dire que tu es un porc, tu vas t'énerver. On peut être discriminatoire comme ça. On peut discriminer comme ça. Adamamou. Un problème qui ne regarde. Vous signalez mon direct. C'est devenu Vous avez dit que vous voulez les vues. Partageons les vues. Non, mais ce qui m'étonne en fait, c'est que dans son direct, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont en train d'apprécier. Hein, qui vont venir me dire du camel au tribalisme. Je vois beaucoup de gens que je connais, ils sont en train de l'apprécier, en train d'insulter les gens. Ils sont très fiers. Moi, je vais te dire quelque chose. 80% de nos frères Bamileke sont complices. Je dis et je le redis, sans porter les gants et à visage découvert. J'enlève même mes lunettes, malgré que je ne vois pas très bien sans lunettes. Je dis visage découvert. 80% de nos frères Bamileke sont complices de ce qui se passe. 80% de nos frères Bamileke sont d'accord avec le comportement de la... je ne peux même plus dire de la base, parce que la base s'est divisée. Sont d'accord avec le comportement de la meute qui se cache sur Facebook. Tu sais pourquoi je dis ça? Vas-y. Va dans le direct de Roberto Ngangum. Quand Roberto Ngangum met le téléphone en ligne,
il y a les gens qui se discutent pour parler. Il y a des gens qui se disputent. Pour dire que Karine, tu as raison. La prison centrale de Kodegi. Moi, on me dérangeait avec ce son histoire. Mes professeurs me dérangeaient avec ça à l'école, que je porte le nom du monsieur là, je ne le connais pas. Parfois, quand je me révélais à l'école, mes professeurs me disaient, toi, tu as le sang du maquis, mais je m'en fous. Ça ne me dérange pas. Les passabous marchaient avec les thèmes. Mais pourquoi de nos jours ça devient un problème? Pourquoi? Les Camerounais ne peuvent plus s'amuser. Si tu dis parmi lesquels ça devient des insultes. Tu vois, dans son direct là, je vois ça. Je vous clash matin, midi et soir. C'est parce que je ne fais pas dans ça. Mon éducation ne me le permet pas. Voilà les commentaires. Ma classe et mon rang social. Voilà les gens, ils sont là. Me l'interdit. Si c'est pour la clash, je vous insulte propre. Je vous insulte bien. Je vous donne la savate. On dit que Steve t'a Moi, frappé. je n'ai jamais vu, on a coupé là où Manouchka, c'est qui est en train d'insulter les gens comme ça. Je n'ai jamais vu cette femme dans une page de haine, de Congossa de haine là. Mais il suffit que tu parles un truc qui ne les arrange pas. On t'a déjà mis dans une page de Congossa de haine. À l'époque où l'étoile cribienne là, l'étoile cribienne, les défendait, elle n'était pas dans les pages de haine. Depuis qu'elle a commencé à dire que non, arrêtez ce que vous faites là, vous ne pouvez pas obliger les gens à accepter ce que vous voulez. La fille est déjà à la une des pages de haine. Il n'y a pas Mamouchka. Mamouchka n'est pas là. Gamnou n'est pas là. C'est les bonnes personnes. Je vois les commentaires. Enfin. Karine Gambet, voilà les trois démons qu'on ne met jamais dans les pages de haine. Les trois personnes là, et alors que ce sont eux qui incitent la haine. Mais tu ne vas jamais les voir dans les pages de Congossa. Donc on se pose donc la question de savoir qui est derrière ces pages de Congossa. Non. À un moment, il faut arrêter. Je vous rentre en insulte. Surtout toi, la petite. Mais ne prendre Oyo, n'a pas pincette. Je te prends avec les pincettes comme ça parce que je ne te touche pas. Toi, vitaminose. Toi, la microbe. Toi, la vermine. Toi, l'extraterrestre. Ta bouche, on dirait la pelle. Mais quand même, la fin, Mamouchka, tu insultes les gens, tu es obèse. Va faire du sport là. Quand tu vas insulter les gens là, tu es une grosse femme. Va courir. Vous pensez que vous insultez, on ne peut pas vous insulter. Tu es pas belle. Hein? Moi, j'ai dit, une maman. Arrête de croire que tu es. Arrête de croire que tu es belle, tu n'es pas une belle femme. On a pas d'avoir peur des gens. Nous sommes restés derrière les écrans. Les gens. Comment une femme qui pèse une tonne On ne peut pas mettre dans une page de haine. Comment une femme qui pèse une tonne, tu peux venir insulter une fille qui est plus belle que toi? Tu n'es pas belle, tu fais le Njangsan. Tu es décapé là. Non mais honnêtement, regarde ta poitrine. Regarde, tu fais du sport, perdre du poids là. Tu vas insulter les gens. Quand tu insultes les gens, il y a un qui t'insulte, tu dis que oui, elle a raison d'insulter. Mais toi, tu n'es pas une belle femme. Tu es obèse même au visage. Les joues, tout ça, ils sont sortis. Viens pas insulter les gens pour rien. Bon, on est ici en Bénin, respectez les gens. Hein. Votre tribalisme là, arrêtez ça. Non, le tribalisme c'est déjà grave, du Camer. Moi je vois, toi tu es un gars, tu cherches toujours à ramener la paix, tout ça. Mais je ramène même la paix. Est-ce que, regarde ce qu'ils font. Quand moi je suis connecté, je suis un vieux blogueur, est-ce qu'ils partagent mes trucs? Ils ne partagent pas. Hein? Quelqu'un me demande.
Quelqu'un me demande si je suis beau. Pour ramener la paix. Tes directs sont très cohérents. Mais est-ce que les gens n'écoutent pas? Les gens n'écoutent pas. Ils veulent juste que non. Oh, Dukamé a fait que. Dernièrement, je ne sais pas, tu étais en train de parler de Roberto Ngangou. Il y a une fille qui te dit là que. Mais aujourd'hui, là, tu es en train de t'aimer. Reviens sur terre. Ça veut dire quoi? Je pense que tu es libre. Faites Evans, c'est une tribaliste. Nathalie Owen, c'est une tribaliste. Voilà, les tribalistes sont pleins en paix. Toi, Dukamé, tu es libre. Tu es sur ta page. Tu es libre de supporter qui tu veux. Tu es libre de tenir, de conseiller qui tu veux. Mais ce n'est pas que non, le jour que tu Mamouchka, c'est une... Attends, Mamouchka, c'est une laide femme. C'est une très laide gars. Moi, elle veut me la décrire. Quand tu ne la supportes pas, voilà. Ça veut dire que non. Voilà une femme, elle est déjà obèse. Elle est déjà obèse. Et moi, je voulais encore te dire, une fois, c'est une laide femme. Tu as voulu parler de Roberto Ngangou là. Ouais. Tu avais écrit sur ta page, moi je te suis depuis, hein. Moi je te suis depuis. Parfois tu fais même sur un tes directs, surtout par rapport au confinement là. Moi je te suis depuis. Tu as dit Roberto Ngangou est un tribaliste. J'ai vu les commentaires. Oh, Dukamé, n'entre pas dans ça. Oh, Dukamé, quand Roberto Ngangou parle, il ne parle pas de toi. Il parle des autres, pas de toi. Toi, tu es un quoi différent, ceci, cela. Ce jour-là, tu avais laissé, tu n'avais plus que le direct. Mais peut-être tu t'es dit, il va changer. Mais fin de fin, tu as été obligé de parler. C'est un tribaliste. C'est un gros tribaliste. Va voir les commentaires. Aurélie Wako, c'est une grosse tribaliste. C'est une grosse sapac. Cette Aurélie Wako là, c'est la mère du tribaliste. Tu te caches derrière, quelqu'un dit, voilà, ils veulent bavarder. Moi, je vais vous laver. Calme-toi un peu. Je vais m'occuper de même 5 minutes. Voilà. Ça, c'est une laide femme bien grosse. Voilà. Les lèvres, elle insulte les gens. Quand tu insultes les gens, voilà. C'est une laide femme. Elle n'est pas belle. Voilà. C'est pas une femme qui va se placer sur Internet et insulter les gens. Tu ne peux pas insulter les gens. Tu vas faire du sport, tu vas bien manger. Parce qu'à ton âge, tu es proche du diabète. Il faut arrêter ça. Voilà. Tu vas venir insulter les gens. Non, je ne suis pas même pas. Moi, je lui dis la vérité. Je ne sais même pas. Non. Voilà. Si tu donnes ton point de vue, c'est que tu es pour le régime. Tu donnes ton point de vue, c'est que tu es tribaliste. Voilà. Arrêtez ça. Bah, c'est une bonne. Cette fille-ci, c'est une fille haineuse. C'est la haine. Moi, de toute façon, je vais m'asseoir sur elle particulièrement. Là, je ne suis pas en forme. Mais peut-être demain, là. J'attends mon iPhone 13 là. Mes téléphones me dérangent. Toi, Mamouchka, comme tu sais insulter le physique des gens, elle veut te nettoyer. Écoute ce qu'elle raconte. Hein. Elle dit que. Le problème, c'est qu'il y a toujours les gens Attends. dans le direct qui encouragent. Il y a tous les gens dans le direct qui encouragent. Et va vous dire la vérité. Si on arrête la haine dans un niveau. On ne peut plus continuer. Attendez 2015. Vous avez raté les élections. Écoute un peu. Vous allez faire les cartes de lecteurs. Attendez 2015, vous votez massivement qui vous voulez. Attends un peu. Laisse-moi un peu parler. Il y a un message d'une femme, moi je ne suis pas ayant pour rien. Elle dit, mon message aux écancres, la viande boucanée de macaque et la menthe religieuse de Paris. Tu vois comment elle vient insulter toute une ethnie de macaque et tout. Elle vient dire c'est connu. Une laide ficheuse comme ça, là, avec il n'y a même pas un soutien qui lui va. C'est le tailleur qui fabrique ses soutiens. Toi là, je te jure que il va bien te nettoyer. Voilà, donc je vais bien te nettoyer et ça va aller nulle part. Je ne parle pas de ton ethnie, je parle de ton physique parce que toi, tu insultes les gens. Je dis, il n'y a pas un soutien à ta taille et tu vas insulter les gens, des macaques. Il y a une certaine Marie Lourd qui dit que tu ne dis rien de bon. Ouais, parce que c'est une tribaliste. Voilà. Marie Lourd, c'est d'abord quel nom. Tu ne t'assumes même pas. Si tu as les couilles, tu t'appelles comment? Comme ça que vous faites le faux, vous cassez les couilles aux gens. Faites le faux, toujours le faux. Voilà. Moi, tous les tribalistes, moi, je les lave. Hein. C'est moi qui ai publié, j'ai fait partie de la personne qui a publié la vidéo de Sales Buzz. Voilà. La personne qui a publié, ça n'était pas connu, ça n'allait nulle part, c'est moi, parce que je n'étais pas d'accord avec ses propos. Comme je condamne Sales Buzz, je condamne aussi. Vous êtes un côté, vous êtes des gros hypocrites, parce que vous condamnez ce qui vous arrange. Voilà. Arrêtez de... De toute façon, je vais m'asseoir sur vous. Il va vous détruire. Voilà. Marie quoi là? Marie Lowe, c'est quel nom ça? Quand vous dites que je suis fier d'être Bamileke, il faut être fier d'ouvrir un compte avec ton nom Bamileke. Hein, parce que vous fuyez vos noms. Le truc, c'est que moi, je m'appelle Essomé. Je ne cache jamais mon nom. Je m'appelle Essomé. Et je suis tellement fier. C'est quoi de dire que tu es fier d'être Bamileke et tu caches? Hein?
Cette mamouchka Viens est par là. toujours perchée sur le toit. C'est une laide femme. C'est une femme qui... C'est une rageuse, une femme qui... Il n'y a aucun soutien qui la convient, celle-là. Voilà. Regarde-moi Aurélie Wako. Tu as les couilles, mets ton nom. Tu t'appelles comment? Quand on est fier d'être Douala, on met son nom, Doumbé. C'est quoi ça? Tu es fier. Quand on parle ici de faux, c'est ça. Voilà. La fierté d'appartenir, d'être Camerounais, c'est d'avoir son nom. Quand on dit Mbappé, tout le monde crie Mbappé partout. C'est Camerounais, c'est bien. Je m'appelle Issoumé. Mais qui cache son nom ici? Les qui cachent le nom? Les qui ont honte de leur nom? Les qui ont honte de leur nom? Tu demandes à quelqu'un qui s'appelle, je m'appelle Franck. S'il vous plaît, calmez-vous. Vos histoires là. Les élections sont finies en 2000. Quand ça va se gâter là, votre truc là que vous insultez les gens là, vous supportez un camp là, non, ça va être grave parce que la réalité en fait c'est quoi? Il y a une réalité au Cameroun que moi je vais dire malheureusement. Un gars comme moi là, j'aime que le littoral, je n'aime plus une autre province. Donc il y a des gens qui aiment leur coin. Donc il y a des gens, moi j'aime, Yaoundé on me donne même 10 maisons, il part pas là-bas. Donc ceux qui veulent parler, si on dit vraiment que chacun reste dans son coin là, moi je suis bien dans le littoral. Pour moi, le Cameroun, c'est le littoral. Je ne connais pas ailleurs. On me donne même ailleurs, je ne prends pas. Voilà. Dans le pays, là, vous voulez... Non, parce que j'aime, je suis quelqu'un qui aime, j'aime, mais c'est la terre de mes ancêtres, c'est le littoral. Regarde, Dukamé, moi, je ne comprends pas nos frères Bamileke, je ne sais pas. Ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas qui les a éduqués comme ça. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Je ne suis pas née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Yaoundé. Mais je prends Yaoundé comme mon village. Parfois, quand je dois même aller au village, ça me fait mal au cœur. Aurélie Wako, tu es une fausse. Parce que moi, j'aime pas les gens qui parlent et qui ne s'assument pas. Tu es qui, toi? Je vais sur ton profil, on ne voit rien. Vous venez bavarder, vous venez faire... vous venez... ouais, ma province, c'est le littoral et mon village, c'est Manengolais. J'ai toujours dit, je n'ai jamais eu honte de d'où je viens. Voilà. Regarde-moi les gens comme ça. Quand tu viens parler, j'assume-toi. C'est déjà un truc faussé que de ne pas aimer son nom. J'aime même les vrais tribalistes. J'aime un tribaliste qui dit je m'appelle, il donne son nom. Voilà. Faut pas jouer au faux tribaliste, tu caches. Hein? Non, je vous dis que moi-même, je vais entrer dans votre histoire là. Et ça va aller nulle part. Et il y a j'ai aussi le passeport français. Je suis aussi libre. On va se gâter ici sur Internet. Comment une fille comme Mamouchka peut insulter les gens comme ça là? Non, 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 non. Moi je suis... Je suis très... Le degré... La plus violente. Non, parce que là... Laissez-nous ça, nous sommes tous des Camerounais. Non, la personne qui a été le plus violente dans ces choses, c'est cette grosse machine qui est à Londres qui n'a pas de sens. Hein? Son corps, c'est tout un boulevard de route qui ne va nulle part. Vous pensez que vous avez le monopole d'insulter? Et on ne la met jamais dans les pages de haine, donc elle est libre de... Je l'ai mise. Elle, c'est une haineuse, c'est une rageuse. Elle parle de filles, quoi, que c'est des ratés, les machins. Je suis fils de... Les filles, quoi, vont commencer à insulter les filles... Non, c'est que personne n'a condamné, aucun... La base n'a pas mis... Hélène, moi, je vais demander à... Ça va devenir grave. Je vais demander... Je vais demander à la base pourquoi ils n'ont pas mis la vidéo de Mamouchka. Ils ont pris la vidéo de Suze mettre là-bas. Tu as vu le 2 poids 2 mesures? Ils ont pris la vidéo de Suze, ils ont mis pour le tribalisme et la vidéo de Mamouchka. Suze en avait ras-le-bol. Elle n'a rien fait de mal. Elle leur disait la vérité, elle n'a pas parlé au Bamileke. Suze a dit que la fille, Suze n'a pas dit que la fille dedans. Elle a dit même dans son dieu que je ne peux pas. Mais est-ce que quand on dit quoi? Quand on dit quoi, ça gêne qui? Pourquoi la fille va déranger? On dit quoi? Ça ne me dérange pas, moi. Moi, je suis un quoi? Aurélie Wako, moi, je vais t'insulter, hein, ne me cherche pas. Hein. Toi, là. Donc, moi, je m'en fous que tu sois faux profil. Je vais te laver. Hein. Moi, quand je vais te laver, je m'en fous même que tu sois faux profil. Je ne veux même pas te voir. Je te lave correctement. Tu es une tribaliste. C'est vous qui animez le tribalisme partout sur Internet. Vous, là. Voilà. Pourquoi est-ce que la basse... Et tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Je vais demander à la basse. Vous êtes des tribalistes, cette organisation-là, parce que il y a plusieurs personnes qui ont fait le tribalisme. Suze, c'était tribal. Honnêtement, c'était tribal. Mais pourquoi vous n'avez pas mis la vidéo de Mamouchka qui était plus cruelle, insulter les gens macaques? Hein? Mamouchka a insulté les gens macaques. Les quoi?
Chop Blue, elle a dit tout genre de conneries, vous n'avez pas mis. Donc le tribalisme pour les gars de là-bas, c'est seulement. Jusqu'à dire que beaucoup construisent les maisons des gens. Voilà. Beaucoup a construit la maison de qui? Jusqu'à dire que c'est Congel Cam qui nous nourrit. Congel Cam a nourri qui? Moi, je ne peux pas acheter le poisson pourri à Congel Cam. Ça devient que Congel Cam me nourrit. Il y a des fois où j'achète même le poisson à Congel Cam. Dès que je dégivre le poisson, je n'arrive même pas à percer le poisson. Quand je fais même un effort de percer le poisson, dès que je mets dans lui, le poisson s'ouvre comme ça. Il me nourrit. Ils demandent à la base. Ils ont pris les vidéos de Suezberg, ils ont mis sur les pages pour dire qu'elle était tribaliste. Mamouchka a fait pire, qui prennent sa vidéo et mettent. Roberto Ngamno a fait pire, qui prennent et mettent. Karine Gambet, depuis qu'elle est tribaliste, ils mettent pas. Donc pour leur dire que la fille là, elle n'a pas tort de dire que eux, leur tribalisme, c'est quand on attaque les Bamileke. Mais quand les Bamileke attaquent les autres, c'est normal. Arrêtez-nous cette connerie là. Le Bamileke peut insulter les gens, Ngamno insulte les gens. L'autre a insulté les Bassa, que les Bassa, c'est les misérables correctement. Gambet, elle a insulté les Bassa correctement. Les Bassa, c'est le misérable. Le Bassa vit chez qui? Voilà. Et c'est n'allé nulle part. Le Bassa est lui à Oignon et qu'il est là-bas avec ses terres. Il demande quoi à qui? Donc Bassa va avoir quitté l'Oignon et qu'il est pour aller où? L'homme Bassa se suffit. L'homme Bassa a la fierté. Mais vous croyez que vous allez raconter n'importe quoi aux gens? Voilà, regarde-moi. Regarde. Moi, je ne veux pas. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Tu vois? Moi, je ne me vois pas en train d'aller dans une autre province. Je veux aller à l'est faire quoi? Voilà. Je veux aller au nord faire quoi? Je veux aller à l'ouest faire chercher qui là-bas. Voilà encore. Je veux aller vivre dans mon village parce qu'à l'époque, quand j'étais à Yaoundé, j'aimais tellement Yaoundé que je me demandais qui je peux vivre ailleurs. Voilà encore. Si je pars construire dans mon village, je suis à 40. Non, mais écoute-moi un peu. Il y a un problème au Cameroun. Va, Betty Wanja, il fait le direct sur Ahmed Kamer et la suceuse. Donc, comme deux tribalistes, il a oublié, il ne veut pas mettre les autres tribalistes. Va à son direct. Écoute ce qu'il va raconter. Écoutez, tribalisme Bettini. Il veut parler seulement de Susbuzz. Il ne veut pas parler de Mamouchka. Voilà, donc, on peut insulter l'inquoi correctement. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous avez commencé, on va terminer. Voilà, il dit vous avez commencé, on va terminer, tu vois? Non, le pays là est gâté, les amis, c'est gâté. C'est gâté. Partagez le direct. C'est gâté. Vous avez commencé, on va terminer. Voilà. Et il y a les cœurs, ils vont partager massivement. Voilà, il y a les cœurs. Voilà, couramment dit que voilà, ils vont partager. On ne blague pas. On ne blague pas avec la main. Voilà. On va finir ça ensemble. Non, c'est clair. Partagez le direct. Non. Écoutons ce qu'il va faire, s'il va parler des autres. Tu sais pourquoi il ne partage pas mes trucs? Tu sais pourquoi il ne partage pas mes directs? Moi, je suis victime de tribalisme. Bonjour, Sinani. Voilà. Bonsoir, Anne Manindon. Bipé Ahmed Kamer. Bipé la suceuse. Voilà, ils disent que... Trop, c'est trop. Voilà, ils disent qu'ils justifient... Ils disent que Mamouchka a juste répondu. On répond au tribalisme, pas au tribalisme. Mais vous êtes malade. Voilà, demain, je mets ma veste. Non. Le pays là est fini. C'est fini le tout si voilà. Chacun va rester dans son coin. Salut Nivaki. Voilà, je vais mettre les commentaires. C'est normal. Moi-même, je suis senti concerné. Moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte les Secondos. Ils nous ont accueillis chez eux. C'est la même chose que moi, je vis en France. On m'a dit que la France a colonisé l'Afrique. Moi, je ne peux pas accepter que quelque chose arrive à la France. Parce que moi, j'ai des enfants en France. Vous voyez où? Moi, j'ai des enfants en France. Donc, tu ne peux pas faire que tu es né, grandi à Yaoundé. Tu insultes les Yaoundés. Partageons les directs, les gars. Partagez. Voilà un commentaire que je mets là-bas. Il va me bloquer. Hein. Il parle aussi de Mamouchka et Roberto qui insultent l'inquoi. Si tu es honnête, il va me bloquer. Il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Voilà, moi, si tu es honnête. Avant, je partais souvent là-bas. Je ne parle plus là-bas. Jamais. Voilà. Quand je fais la haine, je ne parle pas dans sa page. Parce que si je dis quelque chose là-bas, ces gens sont
Comment on appelle même ça la condamnation sélective? Il y a une expression pour dire qu'on condamne juste un côté. Des gens qui croient que... Voilà. Salut Armand, salut. Condamnation sélective. Condamnation sélective. Voilà, il va me bloquer. Voilà, les tribalistes. Faites, machin, là, il va te bloquer, là. Vous avez attaqué la meute. Vous avez attaqué la meute. On va vous montrer que on ne joue pas avec la meute. Voilà. Vous avez attaqué la meute. On ne joue pas avec la meute. J'ai envoyé. Voilà, moi, cette fête, Yvan. Ça serait tous les jours. Vous allez fuir. Gars. Tu sais, du Camer, ils ont un niveau de chantage. Moi, je peux m'adresser comme ça aux artistes. Attends, écoute. Écoute un peu, écoute. Écoute. Au Cameroun, les gens te regardent. Même pas qu'il a encore un bain, où il y a même la loi. Au Cameroun, tu continues à lancer des trucs. Partagez les gars, on va mettre son direct. Non, mais les gars me font rire. Donc, c'est bien d'un côté, en fait. Gars. Faites Evan, je t'ai bloqué de ce direct. Faites Evan, tu es américaine, mon frère. Ça, c'est un direct des Camerounais. Donc, toi, là, elle est où même, je bloque les bêtises, là. Va regarder Bettini. Voilà, je te bloque. Quand tu les policiers, c'est pas le problème. Hein. Ils n'ont rien à foutre. Ah non, arrêtez ça, gars. Le lendemain, quand il sait que tout le monde a chaud, tout le monde est chaud. Non, tout le monde n'est pas chaud. Les gens sont en train d'insulter les boulots. Il faut arrêter de mentir. Que c'est un boulot qui a tué. Il faut arrêter ça. C'est Il a sorti la machette pour dire qu'il va tuer tous les Bamileke. Il a levé la machette. Pour un truc politique, tu te mets, tu dis que tu vas lever, que tu vas tuer. Mais vous allez casser les ambassades. Vous avez cassé les ambassades. Dieu merci. Excuse-moi un peu. Maintenant, tu te retrouves au pays. On ne sait pas. Ou bien avant. Par comment tu te retrouves au pays? Tu te retrouves au pays. Arrêtez l'amalgame. Tu commences encore un truc contre les anglophones. Ahmed avait dit. Les anglophones qui sont en guerre depuis. Les gars ont fui. Les anglophones qui sont en guerre, une guerre légitime, les gars ont fui. Ils sont tous à interne. Est-ce que tu te rends même compte que tous ces anglophones que tu engueules là sont tous dans l'interne? Est-ce que tu te rends compte comment... Attends un peu, Hélène, suivons-le. Il a choisi les gens qu'il va condamner. Il a choisi... La personne qui va peut-être perdre sa vie. Je ne souhaite pas ça. Pourquoi? L'allure qu'il est en train de prendre, c'est le diable qui lui a dit de rentrer au pays. Et c'est au pays-là qu'il pourra avoir ce qu'il veut. Au pays-là. Suivant ce que ce gars a fait. Avant ça, je vais vous montrer ce qui se passe à Buea aujourd'hui, depuis ce matin. D'abord, voilà la petite. La petite. Regardez la petite là. Donc voilà un blanc. Ouais. Tu vois? Ouais. J'ai joué la vidéo sur au moins 15 fois. Là voilà. La fille là même de mon village de ma mère, Bakossi. Hein. Là voilà la petite.
Ma mère est Bakossi. Ma mère était Bakossi. Ouais, les Bakossi, ouais. Non, ma mère. Ils sont du nord-ouest et du littoral. Il y a une partie. C'est une ethnie qui est des deux côtés, des deux côtés, anglophones, francophones en fait. On parle la même chose. Est-ce que vous qui... Non, les gars, si j'arrête un peu, je parle. J'arrête un peu. J'arrête un peu, je parle. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un débriefing en l'air. Parce que, écoute-moi un peu, Hélène, ne me coupe pas, s'il te plaît. Le gars, c'est en train de faire un débriefing. J'étais le premier, quand j'ai appris ça, à vraiment être du côté de l'enfant. Je suis toujours du côté de l'enfant. Mais la réalité, c'est que c'est une zone où il faut faire attention. Tu ne peux pas être une voiture, tu viens de traverser un poste de police parce qu'il y a le transport des armes dans cet endroit. Il faut relever aussi qu'il faut que l'armée, on tue l'armée tous les jours. Ces gars, ça ne dit rien en fait. Donc pour eux, les morts, il y a les morts qui sont bien, les morts qui sont pas bien. Non, les gars, vous n'êtes pas républicains. On ne peut pas faire la République avec vous. Il n'y a pas de République avec votre mentalité. Là. Vous êtes incompatible à la République. Voilà. Elle n'avait pas $1, 500 francs. Elle est partie de pousser ses nerfs. On ne sait même pas comment. On se voit qu'il a tiré à bout portant. Tiré la méchanceté. C'est comme ça, c'est comme si elle était en mission. C'est comme si elle était en mission. Non, les gens, parce qu'elle raconte là, c'est les gens qui sont là. Tu ne peux pas les convaincre. Il y a les gens, ça ne sert à rien que tu sais de. Laisse la suivante, ce que l'autre dit. Et tuer l'enfant. Tu sens que c'est comme si on a vraiment tiré la jalousie. Mais parle d'abord du fait que la dame a refusé de tempérer. Parle de ça, sois honnête dans ta vie. Sois un peu honnête. Dis qu'on l'a interpellée, elle n'a pas voulu. Sois honnête. À ton âge, tu as 50 ans, frère. Sois un peu honnête. Oh là 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 là. Mais vous êtes incompatible à la République. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays. Mais ce n'est pas des républicains. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte, dis la vérité, l'honnêteté intellectuelle. Vous méritez de vivre en forêt, parce qu'en forêt, il n'y a pas de loi. Votre lieu de résidence, c'est la forêt. On déplore ce qui s'est passé, mais il y a une égalité. C'est une zone où il y a... Là, vous méritez de vivre en brousse. Lucrèce Camuno, si tu veux parler, écris-moi sur Messenger, je te prends. Tu viens parler, tu viens discuter avec Hélène en direct. Non, tu ne quittes pas, tu ne quittes pas. Voilà, donc Lucrèce, ce n'est pas... Si tu veux parler, tu m'écris sur Messenger, je te prends en live. Tu viens affronter Hélène en direct et ça va bien se passer. Elle ne part pas, elle va rester. Donc, je peux prendre... Écris-moi sur Messenger. Je t'envoie la demande, tu m'acceptes. Je te mets sur l'écran en 2. Tu viens me parler. Tu vas raconter. C'est trop fort d'écrit. Pourtant, c'est que le menteur, c'est un menteur. C'est des mythomanes, ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne pourra pas passer comme ça. Regardez de la journée d'aujourd'hui. Non, mais parce qu'on parle ici de la République. Il y a la police, il faut respecter la police. La police est là, la police compte. C'est ça l'esprit républicain. Vous conduisez un véhicule, on vous interpelle. Hein? Vous arrêtez. Il n'y a pas d'affrontement, papa, c'est pas le but. Non, pas d'affrontement idéologique. Viens. Viens, tu m'écris, je te prends, Regardez comment un gars, Adama, on peut avoir 50 ans, ce gars, c'est un menteur. Le policier a pris le truc, il a tiré sur les gens comme ça, là, pour rien. Les gens qui cassent les ambassades. Mais tu viens parler, écris-moi sur Messenger, je te prends sur l'écran. Viens discuter. Tu vois, on est poli ici. Ce pas des gens qui sont venus insulter, les gens qui sont partis. Vous insultez les gens, c'est vous qui avez amené les insultes sur Facebook. Tu n'es pas d'accord que tu insultes sa mère, tu insultes tu n'as rien et tout, et tout, et tout. Mon frère,
Fais le direct, mon frère. Même le direct, tu es faible dans le direct. Il est là, il montre les vidéos. J'arrête d'abord le temps qu'il va parler. C'est un menteur. Parce qu'il faut expliquer. Quand tu expliques ce problème, explique la vérité. La dame a été interpellée. Elle a refusé d'obtempérer. Il y a eu un doute. Hein? Maintenant, la rumeur de que on demandait 500. Non, arrêtez. Hein? Elle a refusé d'obtempérer. Il n'avait aucune raison de tirer, mais on dit il a reçu l'ordre de son supérieur. Il a reçu l'ordre de tirer. Il exécutait l'ordre de son supérieur. Et ce gars, quand on était en train de le tabasser, il avait les balles. Il pouvait tirer sur les gens. Il a refusé de tirer sur les gens. Il a préféré mourir. Quand un type comme ça, là, qui est déjà là, il a choisi Kamto. Parce que quelqu'un qui a choisi un camp politique, tu ne peux pas analyser ça objectivement. Tu vas mentir. Tu vois. Et moi, ce qui m'énerve sur les enfants, donc les gens qui supportent Kamto, franchement, ça me fait mal. Je suis triste. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, ils font de la récupération politique. Mais il n'a aucune notion. C'est pas le problème d'une personne, c'est qui est arrivé là. Mais pourquoi ça t'étonne? Pourquoi ça t'étonne? Ça t'étonne comment? Mais c'est les gars qui ne respectent pas la fonction. Ils ne respectent pas le président, ils ne respectent pas les unes. Quand quelqu'un n'est pas républicain, c'est comme ça. Il a toujours une autre vision. Quand quelqu'un ne respecte pas, il insulte le pays dans lequel il est né, il insulte, quelqu'un détruit les institutions et tout. Tu penses, tu attends que cette personne dise quoi sur un sujet sur le pays? Il veut la destruction. Quand quelqu'un est là, il parle mal, il insulte les anciens, il les respecte, et même son chef de village, il insulte. Tu attends qu'il dise quoi? C'est pourquoi il dit même que, voilà, ils ont peur de discuter. Elle a peur. Lucienne Camon ne peut pas venir. Parce que c'est très bien qu'elle n'aura rien à dire. On va l'écouter. Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'un policier t'interpelle, tu démarres la voiture, tu pars en zone de guerre. Qu'est-ce que tu transportes dans la voiture? Ce que tu penses. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire les choses. La violence, c'est... Vous avez déjà tellement terrorisé les artistes parce que vous êtes des producteurs et autres. Vous terrorisez les artistes. C'est écœurant. Ton manager, ton community Il dit que manager les gars sont en est train d'absorber. ton community Ils manager, c'est sont en train d'absorber la peine. Tu as vu, Chacun est chez lui. Il absorbe la haine. Il absorbe la peine. j'ai envoyé le commentaire là, il a vu, il n'a pas répondu. Personne ne dit rien. Il a bien vu. Les gens comme les Akangandji viennent dire que everything is solved, que tout va bien. Steve a quoi à voir là-dedans? Steve a dirigé le Cameroun. Vous n'avez rien à dire. Qu'est-ce que Steve a à voir là-dedans? Se baladent partout. Ils ont le courage. Les agents de démons. Les agents de démons. Ils viennent dire que tout va bien. Voilà un patriote anglophone qui dit que la démonstration de ce matin, c'était de trop. Ils ont tellement assimilé, ils ont tellement gardé. Jusqu'à ce que vous avez... Mais les anglophones là, les anglophones, les Zamba boys qui viennent tuer les gens, pourquoi les anglophones là, la population ne les arrête pas? Voilà. Vous avez déjà tué un bébé. Qui ont tué les enfants à l'école. La population ne les arrête pas. Quand il y a des trucs sérieux, vous allez poster l'alternance, c'est comme tout. Ça veut dire que pour l'alternance, ne me fais même pas aller dans ce côté-là, s'il te plaît. Ne me fais même pas aller dans ce côté-là. Ne m'énerve même pas. Parce que quand on dit l'alternance, c'est comme c'est vous qui devez être en route là-bas, au côté francophone. C'est vous les gars de NRC qui devez être là-bas au côté francophone, vous vous levez. C'est le qui ça, non, mon frère? C'est le qui ça, non? C'est vous qui devez être là-bas. Vous levez d'abord. Comme les Camerounais. Comme les anglophones se sont levés. Vous montrez que oui, on est avec vous. Tu viens poster. C'est pour ça que je dis que vous êtes que des démons. Tous les gilets bleus là. Vous êtes des gens que... Vous êtes les gars, les sardinats. Vous êtes les infiltrés. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous énervez des gens. Vous êtes les infiltrés. Les sardinats. Vous êtes des sardinats qu'on a montés en cachette. Vous venez, quand il y a des problèmes comme ça, vous venez dire l'alternance, c'est comme tout. Tu peux ne pas montrer ton visage, Lucrèce Ngamno. Tu peux intervenir, tu ne montres pas ton visage. Vous venez dire l'alternance, c'est comme tout. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Quand on dit que vous êtes... Mais vous fuyez déjà Kamto. Vous fuyez déjà. Vous tuez ce parti et vous tuez ce monsieur. Vous êtes déjà monté pour ça. Tu tues ton
Ça a quoi voir ça? Ça a quoi voir ici? Vraiment, ça a quoi voir? Ils ont rien compris. Hein. On vous parlait ça depuis, vous ne comprenez pas. On parle que les anglophones détestent Kanto. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour que les anglophones détestent Kanto. Depuis qu'on a disait que laissez le nom du type là, maintenant ils commencent à comprendre. Et bah, l'école. Ah, ouais. Ça a quoi Kanto a quoi voir ici? Vous devez vous mettre. Lui-même, on l'insulte déjà. On l'insulte déjà dans son direct. Si la tendance est Kanto, dénoncez, marchez avec les anglophones, main dans la main. On marche comme ça dans la République, mon frère. Oh putain de bordel. Main dans la main. Pour dire aux anglophones qu'on est avec vous, Kanto est avec vous. Vous le faites. Vous le faites. Tout son truc là, c'est les faux profils. Hein. Personne n'a son profil là-bas. Tout, c'est les faux profils. Je vous dis, je dis que vous n'êtes que des infiltrés, vous n'êtes que des sardinards, vous n'êtes que des gars. Le gouvernement a enlevé tous les autres salles patriotes là, pour remplacer les patriotes. La tendance c'est Kanto. Ça a quoi à voir ici? On a tué un enfant. Levez-vous alors, faites quelque chose. Mettez-vous devant. Mettez-vous au front line. Mettez-vous devant. Au lieu de venir crier tout le matin, la tendance c'est Kanto. Si ça va bloquer les gens. Hein. Donc tu ne sais pas bloquer les gens depuis que tu es sur Internet. On a tué un enfant ici, on a tué George Floyd ici. Vous êtes les premiers à poster. Je suis George Floyd. Voilà un enfant. Vous ne pouvez pas mobiliser tous ces gilets bleus là au Cameroun pour dire que je suis Caro ou je suis. Mais vous êtes pour lever le matin, il va dans son direct, il pleure un enfant, il dénonce quelque chose. Vous connaissez la tendance, c'est Kanto. Voilà. George Floyd a été tué. Mais Comment il est mort entre les mains vous de allez Dieu. remettre l'argent là. Comme si on vous a payé, ça vous bien l'argent là va finir, vous allez rentrer. Le pays là, il a gâté, gars. C'est Kanto. Non, c'est gâté, du canon. Voilà un peu aujourd'hui. Là, je dirais c'est les injures, les faux profils et tout. Personne ne s'assume. Il ne veut même pas les trop. On regarde même 5 millions, on arrête ça, dis donc. On ça, c'est... Moi, j'ai dit que non. Il faut plus qu'on C'est là où accepte tu ça. sens Il faut qu'on apprenne à leur dire la vérité. la Nous, différence faut entre pas les accepter les francophones et les gars. anglo-saxons. On fait C'est les quoi? gens Les qui sont Bamileke, on fait quoi? déterminés. Arrêtez ça, nous Vous sommes tuez tous les un, vous tuez Camerounais. tout le monde. Quand Nous la avons matin grandi ici, au tout le Cameroun, monde est on sorti. disait, Et oh, vous les au Bamileke Cameroun, mangent le vous au Cameroun, vous avez mis ça, vous avez mis. Vous avez mis que les par la Bamileke n'aiment main. pas la vie. Les Mais Bamileke voilà aiment un la enfant vie qu'on tue. plus que le roi. Vous cassez. Ils ne veulent pas dire. Et les anglophones qui sont là, qui se lèvent. Ouais, nous, on a fait le 8e à Yaoundé. Comme tu connais pas très bien Yaoundé. Va au 8e. Tu vas voir comment les familles dépensent l'argent le soir. Va voir au 8e. C'est clair. Va voir au 8e. Ils dépensent l'argent comme ça pour voir. Parce qu'ils ont acheté les ballons moins chers qui viennent de la Belgique. Ils ont vendu un ballon. Quelqu'un vient là, il dit blague la Athéna, c'est Kanto. Comme c'était pour dire blague la marge. C'est normal que le soir, il gaspille l'argent. Moi, j'ai eu des Pendant que amis les gens qui sont ont fait de la tranquilles, périphérie. vous Je connais tout le fou qui a donné la quand vous périphérie. faites ça, C'est ça que t'es vous sur voyez le qu'on n'a pas le sens de bon sens, qu'on Il sait a que juste vous êtes le réseau. manipulé. Pourquoi vous faites ça? Vous utilisez ce synonyme de l'Athéna, c'est Kanto. Il a juste Quand il y a le un réseau. problème, l'Athéna, c'est Il Kanto. travaille quoi? Quand il y a un problème, comme aux États-Unis, l'Athéna est Black Lives Matter. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux Par là? exemple, ici en France, quand on met Levez-vous, mobilisez les gars. Mobilisez comme vous avez mobilisé tellement qu'il n'y avait même rien. Voilà l'occasion pour vous, gilet bleu. Voilà l'occasion pour vous. Prouvez-nous que vous avez des actions. En dehors de rester sur
Bah, tu as la parole. J'ai arrêté le direct de l'autre, la parole. Hein? Dans l'enrichissement, tu dis que l'enrichissement va m'écrire comment? On t'écoute. Hein? Je dis et je redis que l'enrichissement des Bamileke, c'est un faux enrichissement. On dit que les Bamileke travaillent, ils travaillent plus que qui? Les Bamileke travaillent plus que qui? Le faux, ils ne déclarent pas leurs revenus. C'est d'abord un problème chez eux, ils ne déclarent jamais leurs revenus. Quand tu travailles dans une boutique, moi j'ai travaillé dans une boutique des Bamileke ici en France. Je vendais pour la femme là, je n'avais pas encore les papiers. Je vendais pour la femme là. Elle insiste que je fasse tout pour que les clients payent en espèces. Parce qu'elle me dit, si les clients payent avec le truc là, on appelle ça comment? Ouais, on sait de quoi tu parles. Ouais. Ouais, par carte, s'ils payent par carte. Voilà, si les clients payent par carte, Mhm. l'État va tracer les États va voir. Donc elle insiste que quand le c'est 5 euros, le client part au guichet. Il vient me payer en espèces. Et maintenant, quand je remplis le cahier, par exemple, je vends peut-être 500 euros en une journée, elle me dit d'écrire que j'ai vendu 50 euros. Les 450 euros là partent où? Dans sa poche. Les 450 euros là partent où elle ne déclare pas. C'est là où le enrichissement vient. C'est clair que dans les restaurants, ici, là, il n'y a pas de. On ne paye pas par carte. Hein. Ils ne payent pas. Et on ne paye pas par carte. Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question? C'est la fraude. J'ai même travaillé dans un restaurant dans le 18e. J'étais serveuse et en même temps à la caisse. C'était pareil. On me disait de ne pas payer. Les gens paient avec la caisse. J'ai travaillé en Nantes dans un restaurant. On ne m'a pas payé. J'ai travaillé sur un gars à Bamileke. Qui a le restaurant du Kilimanjaro. Il ne m'a pas payé. Il m'a fait travailler. Il m'a payé la moitié de mon salaire. Voilà là où vient leur enrichissement. Ils te font travailler pendant 6 mois, ils ne te payent pas. Mais en ce temps, le blanc fait travailler une autre personne 6 mois, ça fait plus de près de 10 000 euros que lui l'a encaissé sur ton dos, mais il ne t'a pas payé. Voilà là où vient leur enrichissement. Est-ce qu'ils parlent de ça? Quand tu travailles dans une boutique, quand les choses se périment, la femme qui me regarde là, je travaillais dans ta boutique, toi et moi, ça s'est bien passé, mais je vais quand même dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire. Non, dis-nous comment, pour qu'on apprenne. Si toi, tu. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Ne cite pas son nom, mais. Ne cite pas son nom, mais. Les choses sur tel et je ne peux pas dire. Non, c'est bien que tu t'exprimes parce que. On va dire que Je ne peux pas. Si je dis ce qu'elle fait avec les choses qui se périment, je ne peux pas. Mais elle revend. Comment tu vas cacher que je vais revendre? Ouais. Mais quand moi je travaillais pour un monsieur là au Cameroun, il faisait ça. Les trucs périmés, on changeait les étiquettes. Voilà. Il changeait les étiquettes. Il changeait les étiquettes. Change les étiquettes. Pour tuer les gens. Moi, je travaillais pour un monsieur là, un monsieur. Il peut voilà avec Ouais. Il y a un magasin là-bas où elle partait souvent acheter les choses en gros. Elle achète un truc en gros, peut-être à. Je ne peux pas donner les secrets de la femme là ici. Non. Je peux pas. J'ai regardé comme ça, j'ai compris le degré de leur enrichissement. C'est dans la méchanceté et tu l'assures. Au Cameroun, même le vin au Cameroun, qu'est-ce que les gars font? Ils viennent à l'étranger, ils achètent les vins, ils mettent l'eau teintée dans le vin, ils viennent vendre au Cameroun. Moi, j'ai travaillé dans le vin au Cameroun, j'ai vu comment les gens s'enrichissent. Le peuple qui dit qu'il travaille, ce n'est pas le travail, c'est la méchanceté. Si tu travailles avec un Bamileke, on va te dire de manger les choses des Africains, tu ne vas même pas manger. Tu ne peux pas manger parce qu'il y a toute la méchanceté derrière, il y a toute la magouille derrière. Ils sont sans cœur quand ils veulent avoir l'argent. Donc comment je vais Bamileke insister les fois. Attends un peu, hein. Il ne sait pas qu'il faut changer les
Donc, Ahmed Kamer, c'est le seul qui, eux, ils mettent devant. Ils ne voient pas les autres. Mamouchka est pire. Roberto Ngamno est plus radical qu'Ahmed Kamer. Et personne ne parle d'eux. Ahmed n'est même pas radical. Ahmed Kamer est d'abord bipolaire. Aujourd'hui, Ahmed Kamer insulte les Bamileke. Demain, il insulte même encore le gouvernement. Il a des problèmes avec Eneo depuis qu'il est au pays là-bas. Ahmed Kamer n'est même pas très radical. Il parle seulement parce que quand il est fâché, il parle. Mais Roberto Ngamno a la haine. Il a la haine. Quand Karim Gambet parle, tu sens la haine dans ses tripes. Quand Mamouchka parle, tu sens la haine dans ses tripes. Ah ben c'est clair. Hein. C'est clair. Je vais te laisser conclure. On va arrêter ça. Le message est passé. Oui, moi je vais juste dire, ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les Camerounais arrêtent de soucier les autres. Quand il y a un problème, chacun est libre. Moi, m'a dit que le gouvernement de Biya fait ce qu'il fait là. Chacun, ceux qui veulent supporter le gouvernement de Biya ont le droit de supporter le gouvernement de Biya. Ceux qui veulent supporter n'importe qui ont le droit de supporter qui ils veulent. Quand il y a un problème comme ça, chacun est libre de donner son point de vue. Il ne faut pas fuser les gens. Il ne faut pas dire que les autres ne travaillent pas. Tout le monde travaille. Et ce qui concerne l'enrichissement de nos frères Bamileke, c'est dans un fond inexplicable. Parce que si on entre dans les détails de ce que l'homme Bamileke fait pour s'enrichir, tu ne peux pas acheter quelque chose sur l'homme Bamileke, tu manges. Moi, j'ai travaillé dans 2 restaurants Bamileke et dans une boutique Bamileke, c'est grave. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci à toi. Et à la prochaine direct.